Et bonjour! Nouvelle vidéo, aujourd'hui ça va être un petit vlog de ma semaine. Il y a quelques petits trucs de prévus, donc je vous emmène avec moi. Aujourd'hui là, on est lundi après-midi, il est à peu près 15h. Ce matin, j'ai pas du tout eu le temps de vous prendre avant. Ce week-end, on était à Genève. Marvin m'a offert un week-end à Genève pour mon anniversaire, donc c'était trop cool. On a passé un trop bon week-end. Mais du coup, on n'a pas pu faire tout ce qui était, on va dire, tâches ménagères du week-end. Donc, ménage, courses, lessive, etc. Donc, moi, ce matin, j'ai été au CrossFit. Ensuite, on a été faire les courses. En ce temps-là, Marvin a fait sa partie du ménage. Ensuite, en rentrant, moi, j'ai fait ma partie du ménage. Et surtout, je sors de mon premier rendez-vous de bilan de compétences. Je vous en avais parlé dans l'une de mes dernières vidéos. Je me tâtais à faire un bilan de compétences et finalement je me suis dit de toute façon je pourrais pas reculer, donc je me suis dit let's go. Voilà, donc premier rendez-vous là à l'instant, je viens de le finir. Franchement trop bien. La personne qui va m'accompagner, le feeling passe hyper bien, elle a l'air adorable, donc c'est cool. Et puis bah maintenant let's go quoi. Donc j'ai mon deuxième rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là j'ai quelques tests de personnalité je crois à faire. J'ai un petit book professionnel qui reprend un peu mon parcours à faire aussi, à faire à suivre. Mais en tout cas, premier rendez-vous, très bien. Donc là, eh bien, je vais aller étendre la lessive. Et ensuite, il faut que j'aille aussi dans le centre-ville. Je vais y aller à pied, je pense, pour poster un petit cadeau qu'on a trouvé avec Marvin au marché de Noël. En fait, on a eu une naissance dans la famille en novembre. Et là, on a trouvé au marché de Noël une créatrice qui fait tout elle-même et tout ce qu'elle faisait, c'était adorable. Et voilà, on s'est dit que ça pouvait être sympa. Et donc, faut que je l'envoie. Parce qu'on n'habite pas à côté. Donc, faut que je passe à la poste. Vous posez là. Est-ce que là, ça va? Pas trop. Et puis, je vais aussi aller à un magasin qui est en centre-ville que je dois récupérer parce que euh, ce matin, on a été dans un supermarché, il n'y avait même plus d'œufs. Donc bref, j'ai quelques petites emplettes à faire. Et ce soir, trop contente, il y a ma soeur qui a mangé une raclette. J'adore. J'adore. Il est 18h30. J'ai fait les tests de personnalité là qu'il fallait que je fasse pour le bilan de compétences. Il y en avait 4 à faire, chacun de 15 minutes. Donc j'ai fait 1 heure de test de personnalité. C'est un peu chiant, on va pas se mentir, à répondre à des questions et tout, surtout qui souvent qui sont toutes les mêmes, mais formulées autrement et tout. Et puis bon, j'avoue que je suis un peu dubitative sur les tests de personnalité. Enfin, disons que je les prends pas au pied de la lettre parce que en vrai, j'en ai déjà fait plein pendant mon master et tout pendant mes études. Je sais à peu près quel type de personnalité je suis selon les tests. Je suis un peu sceptique parce qu'en fait, bah, ces tests-là, ils sont faits pour que ça convienne au plus grand nombre. Donc le rapport qu'ils vont me dire à la fin, ça va être un truc qui sera très général où ils vont dire tout et son contraire. C'est un peu comme l'astrologie, quoi. Et en plus, en cours, on avait vu les biais cognitifs. Donc, bon, quand tu connais un peu les biais cognitifs, tu sais que, bah voilà, des fois ton cerveau te joue des petits tours, et notamment avec l'effet Barnum, où en fait, les textes, les rapports, les synthèses et tout des tests de personnalité sont écrits d'une manière à ce que tu t'y retrouves en fait et que tu te dises mais oui, c'est moi. Alors que si une autre personne lisait ta propre synthèse, il dirait bah oui, c'est moi aussi en fait. Donc bref, j'attends de voir un peu ce qu'il en ressort et comment est-ce qu'ils sont utilisés. Sachant que du coup là j'ai pas les résultats et c'est que à la prochaine séance avec la personne qui m'accompagne que je saurai en gros ce qu'il en est, et c'est elle qui me fera un débrief et ensuite me donnera les infos je crois.
Demain, il faut absolument que je travaille pour mon entreprise. Il n'y a pas le choix. Il faut que j'aille courir hyper tôt aussi parce que demain matin, j'accompagne ma sœur à une visite d'appartement. C'est toujours mieux d'être à deux en vrai. Moi je l'ai vu quand on a cherché cet appart là où on est. On allait faire les visites avec Marvin et c'est vrai qu'il y avait des fois après on débriefait et tout et il y avait des choses que l'un avait vues et pas l'autre et inversement etc. Et puis d'avoir aussi un avis extérieur, peut-être des questions que l'une ou l'autre va pas penser etc. Et ensuite grosse journée de travail. Toque pas sur ton ventre, fais comme ta mère. Bonjour. Je sais pas, je sais, je me suis dit, imagine, je rentre chez des gens. Non, J'en veux plus. Ça va? Ouais. La Aude. Comme ça là. Oui. Là, on va se péter le bide. Ça, c'est la dégaine de la raclette, ça. Grave. Elle arrive avec sa grosse veste, genre Pretty Woman. Grave de ouf. Bon, en même temps, je suis pas beaucoup mieux. Hein. Oh, Me voici rentrée. Bon, j'ai fait ma cour. En vrai, faut pas que je traîne trop parce qu'il faut que je prenne ma douche, que je me prépare. Ensuite, que je rejoigne ma soeur pour la visite de son appartement qui a une demi-heure de route sans bouchon. Donc je vais partir un peu avant au cas où. En vrai, le réveil n'a pas été trop dur. Je pensais que ça allait être compliqué. Après la course s'est bien passée. En fait j'avais jamais couru aussitôt. Le chemin en fait il est pas du tout éclairé. En fait c'est une sorte de piste cyclable piétonne. Et je pensais, je sais pas pourquoi, en fait j'y ai pas pensé tout simplement. Et du coup c'était pas foufou parce que j'étais éblouie par les voitures qui venaient donc je voyais plus du tout le chemin, enfin bref. Mais sinon ça a été. On est mercredi matin. Je vous ai pas repris hier parce que finalement j'ai pas fait grand chose et j'étais pas non plus dans une énergie incroyable. Je pense que de m'être levée hyper tôt pour faire le sport et ensuite aller au rendez-vous avec Audrey et tout, c'est pas du tout mon rythme et ça m'a tuée pour toute la journée. Surtout qu'au final, il n'y avait pas de rendez-vous. Audrey s'est trompée, c'était pas cette semaine, c'est mardi prochain. Ce matin, je devais aller courir, mais là, il pleut beaucoup trop. Je vais voir si dans la journée ça se calme un peu. Normalement, ce soir c'est censé aller mieux. Au pire, si je cours pas, c'est pas grave parce que je fais quand même déjà pas mal de sport dans la semaine, donc ce serait pas dramatique en soi non plus. Mais surtout, je dois travailler absolument aujourd'hui. J'ai minimum 5-6 heures de travail que je dois absolument finir aujourd'hui. Pareil, ce matin, je me suis levée pas trop dans le mood et tout, mais j'ai rattrapé mes épisodes de retard de la Star Academy. Et là, maintenant, je suis opérationnelle. Ça m'a reboosté de fou. Donc là, on se met au travail. Mais les gars, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour enregistrer sur la caméra. J'en ai marre. Bref, je disais que là je viens de finir de manger et que au départ j'allais m'installer dans le bureau mais en fait il fait trop froid. Pour l'instant on a allumé qu'un seul radiateur qui est dans le salon parce qu'il fait froid mais ça reste encore supportable. Mais du coup dans le bureau il fait un peu froid et même l'ambiance et tout, je sais pas, je préfère l'ambiance du salon qui est un peu plus chaleureuse. Du coup je me prépare un petit thé et ensuite on se remet au travail. Let's go! Et voilà, je suis rentrée.
J'ai été courir finalement. En fait, je venais tout juste de finir mon travail que je devais faire aujourd'hui. Il pleuvait pas. Et je me suis dit, il faut que j'y aille avant qu'il ne fasse nuit. Donc, j'ai été... Franchement, ça s'est bien passé et je suis contente d'avoir été parce que franchement, ce matin, c'était pas à gagner. Moi, je pensais que j'allais pas la faire en fait aujourd'hui et finalement, je l'ai faite. Donc, je suis contente. Il est 20h24. J'ai lancé les lentilles. Pas du tout. Les lasagnes. Bon, de toute façon, mais je sais pas pourquoi je vais dire lentilles à la place de lasagne. De toute façon, les lasagnes, ça prend grave de temps. Donc bon, j'en ai encore pour un petit moment dans la cuisine. Là, je suis en train de faire mon petit skir pour demain matin. Enfin, mon petit pudding de chia, mais vraiment, j'utilise pas du tout les bons mots là depuis tout à l'heure. Bref, et j'adore regarder, écouter des podcasts pendant que je cuisine, vraiment. Je trouve ça trop bien. Et j'écoute surtout In Power de Louise Aubery, je crois son nom c'est. Et en vrai, je trouve qu'elle est hyper bonne intervieweuse. Vous aurez compris que le français aujourd'hui, il fallait pas trop avoir d'attente. Je suis morte. Bref, j'adore Louise, celle qui fait le podcast In Power. En fait, elle reçoit des experts scientifiques qui ont un doctorat, etc. Mais pas forcément, en fait. Ça peut être des artistes aussi, ça peut être... Enfin, vraiment, il y a un panel hyper large de personnes qu'elle interviewe. Et vraiment, c'est toujours hyper intéressant. Et je trouve que ce qui rend le truc intéressant, c'est elle et les questions qu'elle pose. Genre, on n'est pas du tout sur les questions habituelles, très basiques d'un interview. Mais vraiment, elle va creuser là où d'autres vont pas aller creuser. Et je trouve que ces questions sont toujours hyper pertinentes. Et c'est des épisodes de 1 heure, 1h30, je crois. Et franchement, à chaque fois, je trouve ça hyper intéressant en fait. Même sur des sujets qui à la base vont pas forcément m'attirer le regard ou quoi, en fait, ça reste quand même intéressant. Donc voilà, petite reco si jamais ça vous intéresse. J'adore son podcast. Et du coup, je l'écoute elle, mais c'est vrai que quand je vais écouter d'autres podcasts, d'autres personnes, j'ai beaucoup plus de mal à adhérer parce que je trouve que les questions sont un peu plan-plan quoi. Sont très basiques et vraiment du coup ça me sort un peu de l'interview et je me dis ouais bon, pas vraiment intéressant quoi. Les lasagnes m'appellent. Hello, on est vendredi matin. J'ai été courir 45 minutes ce matin, je suis contente. Je commence un peu à avoir mal aux jambes, aux tibias et tout. Donc, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je vais passer sur 2 séances de course au lieu de 3. Comme ça fait 4 séances au total avec les 2 de CrossFit. Je pense que ce sera bien de réduire un peu. J'adore ma sœur et ensuite, on va aller se faire une petite journée shopping à Lyon. Je suis trop contente. En vrai, c'est pas vraiment pour acheter parce que j'ai pas grand chose à acheter. J'ai même besoin de rien en soi. Enfin, si, des pantalons. En fait, je dis n'importe quoi. J'ai besoin de pantalons. Je n'ai plus qu'un seul pantalon qui me va et qui n'est pas troué. Donc, c'est compliqué. Donc, il faudrait que je trouve au moins un pantalon. Après, le reste, ce sera vraiment des achats plaisir, on va dire. Mais l'idée, c'est pas de dépenser beaucoup. Et surtout, c'est que... Je suis plus contente de passer la journée avec ma sœur que vraiment d'aller faire du shopping. Donc, j'ai trop hâte qu'elle arrive. Il est 11h30, on est déjà à table d'un petit café pour manger. Coucou. Parce qu'on a trop la dalle, genre on est prêt à là, on manger. Peut manger la table. On peut tout manger là. On a fait un magasin pour l'instant. J'ai déjà trouvé un pantalon, donc c'est trop bien. On a commandé un matcha et un ube latte parce qu'Audrey l'a jamais goûté et elle voulait tester. Petit matcha, petit ube. Voilà. On a un peu les clichés de nous-mêmes, mais Elle a vraiment pour le coup. c'est pas grave. Est-ce que déjà il a une belle couleur par rapport à ce que tu disais? Bah, en vrai, moi je trouve que le matcha il est pas très vert flashy, genre. Ouais. Alors que ça, peut-être un peu plus déjà.
Ouais, j'ai un peu moins d'expérience avec le Oubé. Mais Mais après, ça veut pas dire que c'est pas bon. Hein. Après, s'ils ont mis la blinde de sirop de vanille. Ouais. Ou de sucre ou quoi, ça va aller. Hein. Ah, il n'y a pas du tout. C'est Attends. horrible. Je suis dégoûtée, meuf. Il a assez de balles. Non, mais c'est pas bon du tout, par contre. T'aimes genre vraiment pas? Non, c'est horrible. Dis-nous tes impressions. Bah, c'est de la terre. De la terre, elle m'a dit. Non, mais je te jure. Mais attends, ça se trouve, il est vraiment pas bon. Hein. Là, j'ai la gorge pâteuse, genre. Ah ouais? Bon. Attendez, je vais goûter. Mais rien que l'odeur, elle est pas folle. Non. Merci. Il est pas très quali. On va pas se mentir. Bon. Il est pas très bon. En fait, il n'y a plus de place là sur la table. Ah oui. Je vais goûter le Oubé. Par contre, c'est joli. Oui. Il vient de nous apporter les plats. On a pris toutes les deux des clubs sandwich. Audrey au saumon, of course. Toujours. Toujours Audrey le saumon. Moi au poulet. Toujours aussi, hein. Oui. Bon, il n'y a plus trop de place sur la table, mais ça va aller. Bon, je vais goûter ce Oubé. On va y arriver ou pas? Ah, il est déjà bien meilleur. Ah, il est bon. T'aimes pas? Ça va mieux. Mais parce que là, dedans, ils ont rajouté 2 trucs. Je pense qu'il y a de la vanille et c'est au lait d'amande. Ouais. Je pense qu'en vrai, le lait d'amande, ça adoucit un peu par rapport au matcha où c'est du lait de vache. En vrai, il est pas mauvais. Mais du coup, tu sens pas trop le goût du Oubé. Tu sens grave le goût du lait d'amande vanillé. Il est à peu près 16h. Je viens de rentrer. On a fini notre petite virée shopping avec Audrey. En vrai, je suis fatiguée. C'est hyper fatigant de faire les magasins pendant... Je sais pas, on a fait bien 4-5 heures. Au final, on n'a pas trouvé tant de choses que ça. En même temps, c'est pas plus mal. Notre portefeuille nous remercie. Voilà, de toute façon, moi, c'est ce que je vous avais dit. J'avais pas non plus pour objectif d'acheter plein de trucs. Mais en vrai, même si j'avais voulu, il n'y avait pas grand-chose qui m'a tenté. Du coup, j'ai pris... Bon, en fait, j'ai acheté que 2 choses. Alors, attendez, un fouet. Parce que en fait, j'en ai pas. J'ai que le Thermomix pour mélanger les trucs. Et des fois, c'est un peu chiant. En fait, je cuisine pas toujours au Thermomix. Donc, c'est bien pratique. Et ensuite, un pantalon. En gros, c'est un pantalon qui est un peu en matière hyper confortable. Je sais pas si vous voyez bien. Mais en gros, c'est hyper matière un peu pyjama, on va dire, un peu pyjama jogging, mais avec un effet, avec une coupe qui fait un peu bien, quoi. Franchement, si le haut, il est un peu sympa et tout, ça peut faire grave une bonne tenue. Et en même temps, tout en étant confort. Voilà. Donc moi, j'adore. En plus, bleu marine, on ne peut pas me faire plus plaisir que des choses qui soient bleues. Donc... j'adore. Voilà. On est samedi matin, il est à peine 10h, je crois. On vient tout juste de rentrer du marché et des courses. Et là, je coupe mon pain. Au marché, il y a du pain, mais qui est trop, trop bon. Au levain et tout. Tu vois grave la différence. Et du coup, j'en achète le samedi. Et ce que je fais, c'est que je les tranche en petites... en petites tranches. Et ensuite, je les congèle. Et quand dans la semaine, je veux en prendre, hop, je les fais toaster au grille-pain. Et c'est trop bien. C'est hyper pratique, je trouve. Parce que sinon, le pain... acheter un gros pain comme ça... clairement, au bout d'un moment, il devient un peu tout rassis et tout. Donc, c'est vraiment pas ouf.
Alors que moi, au congélateur, il est toujours nickel. Par contre, c'est un peu une galère à chaque fois à couper. Là, c'est du pain complet. C'est la 3e fois qu'on prend chez eux. J'avais pris une fois du pain au seigle. Alors, il était trop bon, mais à couper, c'était un enfer. Parce que la croûte était tellement épaisse qu'en fait, le couteau, il coupait pas et il râpait sur la croûte. Enfin bref. Et cet après-midi, j'ai un atelier pâtisserie. Donc, je suis trop contente. C'est les parents de Marvin qui me l'ont offert pour mon anniversaire. J'espère que ça va être bien, mais il n'y a pas de raison. En gros, c'est de 14h à 17h30, je crois, pour apprendre à faire une bûche de Noël, chocolat praliné, ma passion. Comme j'aime bien pâtisser et tout, je trouve ça cool de pouvoir apprendre des techniques et tout, enfin des trucs en plus quoi. Donc ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Il est 18h30. Je viens de rentrer de mon petit atelier pâtisserie. C'était bien. On était 2 et du coup, c'était un atelier où on faisait une bûche au chocolat et praliné. Du coup, c'était cool. On a eu toutes les étapes et tout. Il y a à peu près 4-5 préparations à faire pour une bûche. Donc, ça prend grave de temps. Mais c'était cool. En vrai, ça me semble pas insurmontable. C'est juste que ça demande de l'organisation et du temps surtout. Du coup, faut que j'achète du matériel de pâtisserie parce qu'il me manque quelques trucs quand même. Notamment les moules à bûche, ça peut être pas mal. Alors du coup, ce soir, on va la goûter déjà. Et si elle est bien, je la referai pour Noël. Du coup, voilà l'intérieur. Donc là, c'est un biscuit au chocolat. Ensuite, il y a un coulis... Non, c'est pas un coulis. C'est pas un confit. Comment elle a appelé ça ? Je sais plus, un machin fruit rouge, quoi. Mais là, on ne le voit pas à la découpe. Mais voilà. Là, c'est un croustillant praliné. Là, un crémeux chocolat. Et là, une mousse légère au chocolat. Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, j'aime pas. C'est quoi que t'aimes pas ? C'est trop de chocolat. C'est trop de chocolat. Ouais. T'as vu, il y a un peu de fruits rouges. Ouais, c'est ça qui rend le truc amer, je pense. J'avoue que moi aussi, il me dérange un peu. Le gâteau est vraiment beaucoup trop compact. Il est resté, je sais pas, une semaine sans être protégé et tout, tu vois. Et qui du coup, il est un peu rassis. Moi, je trouve que ça va. Après, moi, je trouve pas ça mauvais. Non, c'est pas mauvais. Hein. Mais bon, c'est vrai demain, que... je te fais manger des épinards. Ça sera beau de cuisiner comme tu veux, tu vas pas aimer, quoi. Non, mais t'es dans l'abus. Tu détestes pas le chocolat au point que je déteste les épinards. Non. Mardi matin, on se réveille au ski. Ça s'est un peu décidé au dernier moment, mais il avait neigé, on était dispo. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas skié, donc on n'a pas hésité longtemps. Et du coup, le lundi matin, on a fait la route et on a passé toute la journée sur les pistes. On est mardi matin, ça y est. Du coup, dernier jour de ski. De l'année. Non. Oui, si de l'année 2025, mais pas de la saison. En vrai, trop bien, le Airbnb, il était bien. On n'a pas trop bien dormi et tout, mais ça va. Je me sens pas non plus hyper fatiguée. Hier, la journée, elle était trop bien, franchement. Un temps, mais magnifique. Le matin, c'était un peu verglacé parce que la veille, il avait plu. Mais en vrai, l'après-midi, c'était trop, trop bien. Aujourd'hui, normalement, il fait à peu près le même temps. Donc, en espérant que la neige, elle fonde pas trop parce qu'il a pas reneigé et tout. En vrai, on a trop kiffé. Hier, on a commencé à skier à quelle heure ? À 9h30 ? Ouais, à peu près, je pense. Un peu plus tard. Et on s'est arrêté à 16h30. On a juste pris une pause de, je sais pas, un quart d'heure pour manger le midi.
Donc franchement, on a grave rentabilisé. C'était trop bien. Let's go pour une deuxième journée. Et il y a son père qui nous rejoint aujourd'hui. Accélère!